Ma femme a souri et m'a dit, j'ai un rendez-vous ce soir. J'espère que tu n'es pas jaloux. Mais ma réponse a fait disparaître ce sourire de son visage. Je vais vous raconter pas à pas ce qui s'est passé ce matin-là, car en y repensant, je réalise que tous les signes étaient là. Carmen et moi étions mariés depuis 3 ans et nous avions cette routine où, chaque matin, nous nous asseyions dans la cuisine pour prendre un café avant que je ne parte au garage. Elle faisait défiler son téléphone pendant que je lisais les nouvelles locales sur ma tablette, et nous parlions de nos projets pour la journée. Ce mardi-là a commencé comme n'importe quel autre jour dans notre maison de Publa. Le soleil d'automne filtrait par la fenêtre de la cuisine, l'arôme du café fraîchement préparé emplissait l'air, et il y avait ce silence confortable d'un couple qui avait trouvé son rythme. Carmen portait ce pull bleu que je lui avais offert pour Noël, ses cheveux bruns encore en désordre de la nuit, et elle avait une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Elle remuait son café avec ce petit sourire qui semblait différent, d'une certaine manière. Carmen avait ses petites manies, elle remuait toujours son café une fois, dans le sens des aiguilles d'une montre, puis laissait la cuillère au même endroit sur le comptoir. Mais ce matin-là, elle l'a remué 2 fois. Je l'ai remarqué parce qu'en 3 ans de mariage, je ne l'avais jamais vu le faire. Eh bien, dit-elle, toujours en remuant, je sors avec quelqu'un ce soir. Les mots sont sortis avec autant de désinvolture que si elle m'annonçait un rendez-vous chez le dentiste. J'ai levé les yeux de ma tablette, certain d'avoir mal entendu. Quoi? Un rendez-vous. Ne sois pas jaloux, Hector. Elle a dit cela avec ce petit sourire suffisant, comme si elle était fière d'elle d'être si audacieuse. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais j'ai gardé une voix calme. Un rendez-vous, ai-je répété. Oui, avec quelqu'un avec qui je discute. Ce n'est rien de sérieux, juste un dîner et peut-être un film. Elle continuait de remuer ce café, encore et encore, comme si elle préparait la tempête parfaite. Je suis resté assis un instant, à la regarder, et quelque chose a fait tilt dans mon esprit. Toutes ces nuits où elle disait faire des heures supplémentaires à la banque, toutes ces fois où elle rentrait à la maison avec un parfum différent sur ses vêtements, tous ces moments où elle gardait son téléphone comme s'il contenait des secrets d'État. Les pièces ont commencé à s'assembler avec une clarté presque douloureuse. Eh bien, dis-je en posant ma tablette et en la regardant droit dans les yeux, j'espère que ton rendez-vous me remerciera d'avoir réparé les ressorts grinçants du lit le week-end dernier. Ça devrait rendre les choses beaucoup plus confortables. La cuillère de Carmen est tombée dans sa tasse avec un cliquetis sonore. Le sourire suffisant a disparu de son visage, remplacé par une expression qui semblait être un mélange de choc et de panique. Ses joues s'empourprèrent, et pour la première fois depuis des mois, elle semblait véritablement sans voix. Qu'est-ce que ça veut dire, réussit-elle à murmurer. Je me suis levé, j'ai pris ma tasse de café et je suis allé à l'évier pour la rincer. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire, Carmen. Profite bien de ton rendez-vous. Je lui ai adressé un sourire calme, le genre de sourire que l'on fait à un inconnu au supermarché, et je suis monté dans notre chambre. Elle m'a suivi, la voix de plus en plus forte. Hector, de quoi tu parles? C'est juste un dîner sans conséquence. Mais je fermais déjà la porte de la chambre derrière moi. J'ai tourné le verrou, une chose que je n'avais jamais faite de tout notre mariage, et je me suis assis sur le bord du lit. Je pouvais l'entendre de l'autre côté, frappant doucement au début, puis avec plus d'insistance. Hector, s'il te plaît, parlons-en. Mais je suis resté assis là, à fixer le mur, en train de digérer ce qui venait de se passer. Ma femme depuis 3 ans venait de m'annoncer qu'elle avait un rendez-vous. Elle m'avait dit de ne pas être jaloux et s'attendait à ce que quoi? Lui souhaite bonne chance? Lui prépare un sandwich pour la route? L'audace de la situation était presque impressionnante. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler nos SMS des dernières semaines. Toutes ces fois où elle disait travailler tard, tous ces week-ends où elle devait soudainement aider sa sœur à déménager ou assister à une conférence de travail. J'avais été tellement concentré sur la construction de notre vie commune, faisant des heures supplémentaires au garage pour économiser pour un acompte sur une maison, que j'avais manqué les signes évidents. Ou peut-être avais-je choisi de les ignorer. Quoi qu'il en soit, je n'allais plus les ignorer. Les coups à la porte avaient cessé. J'ai entendu les pas de Carmen s'éloigner dans le couloir, puis le bruit de la porte d'entrée se fermer. Elle était partie au travail, ou où qu'elle aille vraiment. Je suis resté assis là 1 heure de plus, sans bouger, juste à réfléchir. Puis je me suis levé, je me suis habillé et je me suis rendu au garage Lopez comme si c'était un jour comme les autres. Parce que d'une certaine manière, c'en était un.
C'était juste le premier jour du reste de ma vie sans Carmen. Les jours suivants furent comme vivre dans une sorte de réalité alternative tordue, où tout semblait normal en surface mais était complètement faux en dessous. Carmen agissait comme si de rien n'était, parlant de sa journée à la banque, me demandant des nouvelles de mon travail au garage, suggérant même de regarder un film ensemble le vendredi soir. Mais j'ai remarqué des choses auxquelles je n'avais jamais prêté attention auparavant, la façon dont elle orientait son téléphone loin de moi quand elle envoyait des SMS, comment elle avait soudainement commencé à prendre des douches plus longues, et le fait qu'elle avait acheté de la nouvelle lingerie que je ne l'avais jamais vue porter à la maison. J'ai commencé à prêter une attention plus particulière à ses affaires, et c'est là que je l'ai trouvée. Carmen gardait un petit agenda dans son sac à main, une de ces choses reliées en cuir où elle notait ses rendez-vous et ses rappels. Elle l'avait laissé sur le comptoir de la cuisine le jeudi matin en se préparant pour le travail. Je l'ai feuilleté, ne m'attendant pas vraiment à trouver quoi que ce soit de concluant, mais c'était là, glissé entre les pages de la semaine dernière, une serviette en papier du Romanoes, le restaurant italien chic du centre-ville où nous n'étions jamais allés parce qu'il était bien au-dessus de notre budget. Mais ce n'était pas n'importe quelle serviette. Quelqu'un avait gribouillé, même endroit, même heure, à l'encre rouge, et il y avait une empreinte de rouge à lèvres pressée dans le coin comme un baiser. Mes mains se sont mises à trembler en la tenant à la lumière. L'écriture n'était pas celle de Carmen, elle était trop affirmée, trop masculine. J'en ai pris une photo avec mon téléphone, puis je l'ai remise exactement où je l'avais trouvée. Le reste de la journée au garage, je n'ai pu me concentrer sur rien. Javier n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien, mais je lui ai juste dit que j'étais fatigué. Ce soir-là, Carmen a annoncé qu'elle sortait avec des amis du travail. Juste une soirée entre filles, dit-elle en enfilant cette robe noire qu'elle avait portée pour notre dîner d'anniversaire de mariage l'année dernière. Ne m'attends pas, je l'ai regardée se maquiller avec un soin particulier, appliquant plus de parfum que d'habitude, et j'ai su. J'ai attendu 20 minutes après son départ. Puis je suis monté dans mon camion et j'ai conduit jusqu'à l'hôtel Marriott du centre-ville. J'avais une intuition, et bien sûr, la voiture de Carmen était sur le parking. Je me suis garé à quelques rangées de là et je suis entré dans le hall, en essayant d'avoir l'air décontracté. Le bar de l'hôtel était faiblement éclairé, et je les ai vus immédiatement. Carmen était assise à une table d'angle avec un type que je n'avais jamais vu. Il était grand, musclé, avec le genre de sourire confiant qui devait fonctionner sur beaucoup de femmes. Ce devait être Raoul, le coach personnel dont elle avait parlé en passant il y a quelques mois. Je les ai observés pendant une quinzaine de minutes, remarquant comment elle riait à tout ce qu'il disait, comment elle n'arrêtait pas de toucher son bras, comment elle le regardait de la façon dont elle me regardait autrefois. Ils ont fini leur verre et se sont dirigés ensemble vers l'ascenseur. J'ai senti une oppression dans ma poitrine, mais je me suis forcé à rester calme. Je les ai suivis, en restant assez loin pour ne pas être vu, et j'ai regardé l'ascenseur s'arrêter au 7e étage. J'ai attendu quelques minutes, puis j'ai pris l'ascenseur suivant. Le couloir était vide, et je pouvais entendre des voix venant de la chambre 712. Je suis resté là un instant, écoutant le rire de ma femme se mêler à sa voix plus grave, puis j'ai pris ma décision. Je suis retourné au centre d'affaires du hall et j'ai imprimé deux choses, la photo que j'avais prise de la serviette et une capture d'écran de l'agenda professionnel de Carmen, montrant qu'elle avait bloqué exactement cette heure avec la note « Rendez-vous personnel ». J'ai mis les deux papiers dans une enveloppe de la réception et j'ai écrit « À votre attention, à l'extérieur ». Puis je suis remonté et j'ai glissé l'enveloppe sous la porte de la chambre 712. Les voix à l'intérieur se sont tues brusquement, et j'ai entendu du mouvement, probablement quelqu'un qui se dirigeait vers la porte. J'étais déjà à mi-chemin dans le couloir, prenant les escaliers au lieu de l'ascenseur. Je suis rentré chez moi et je me suis assis dans mon salon, à attendre. Carmen est rentrée vers minuit, essayant d'être silencieuse en se glissant par la porte d'entrée. C'était comment la soirée entre filles, ai-je demandé depuis le canapé, la surprenant. Oh, c'était sympa, dit-elle, sans croiser mon regard. On est allé dans ce nouvel endroit sur Water Street. Mais je pouvais le sentir sur elle, un parfum différent, quelque chose de plus lourd et de plus cher que ce qu'elle portait en partant. Et là, à peine visible sur le côté de son cou, il y avait une petite trace de rouge à lèvres qui correspondait parfaitement à l'empreinte sur cette serviette. C'est bien, dis-je en me retournant vers la télé. Je suis content que tu te sois amusé. Le vendredi matin a commencé avec le téléphone de Carmen qui vibrait sans arrêt. Elle l'avait laissé sur le comptoir de la cuisine pendant sa douche, et je pouvais voir message après message illuminer l'écran. La plupart provenaient d'un contact nommé RT. Raoul, j'ai supposé.
Les messages arrivaient si vite que je ne pouvais pas tous les lire, mais j'ai attrapé des bribes de mots comme « à propos des preuves » et « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Quand Carmen est descendue, les cheveux encore humides de la douche, elle a saisi son téléphone avec des mains tremblantes et a commencé à faire défiler les messages. Son visage est devenu blême en lisant, et j'ai regardé ses doigts voler sur l'écran alors qu'elle tapait furieusement en réponse. « Tout va bien ?» ai-je demandé en beurrant ma tartine comme si de rien n'était. « Oui, juste des trucs de boulot », dit-elle, sans lever les yeux de son téléphone. Mais sa voix était tendue, crispée d'une manière que je n'avais jamais entendue. Le téléphone a sonné, et elle a jeté un coup d'œil à l'identifiant avant de refuser rapidement l'appel. Il a sonné à nouveau. Elle l'a immédiatement refusé à nouveau. Au troisième appel, ses mains tremblaient visiblement. « Tu devrais probablement répondre », dis-je en prenant une gorgée de mon café. Ça a l'air important. Elle m'a lancé un regard mêlé de panique et de méfiance, mais elle a répondu au téléphone cette fois. « Allô ?» Sa voix était à peine un murmure. J'entendais une voix d'homme à l'autre bout du fil, parlant vite et de manière urgente, bien que je ne puisse pas distinguer les mots. Carmen n'arrêtait pas de dire « je ne sais pas » et « calme-toi, on va trouver une solution ». Elle a finalement raccroché et s'est tournée vers moi avec ce sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. « Hector, il faut qu'on parle. » « Bien sûr », dis-je en finissant ma tartine. « Qu'est-ce qui te préoccupe ? » ?»« C'est à propos de l'autre soir. Je sais que tu as pu te faire une fausse idée, mais Raoul n'est qu'un ami de la salle de sport. On rattrapait juste le temps perdu autour d'un dîner. » J'ai hoché la tête d'un air pensif. « Raoul, le coach personnel. » « Oui, exactement. Il m'aide avec un programme d'entraînement. »« À l'hôtel Marriott ?» La question flottait dans l'air entre nous, comme un pistolet chargé. Le visage de Carmen passa par plusieurs expressions, la surprise, la peur, puis quelque chose qui ressemblait à du calcul. « Comment tu savais ?» commença-t-elle, puis s'arrêta. « Je veux dire, oui, nous avons dîné au restaurant de l'hôtel. Il n'y avait rien de déplacé, Hector. Je ne sais pas pourquoi tu es si paranoïaque. » « Paranoïaque » ai-je répété en posant ma tasse de café. C'est un choix de mots intéressant. Dis-moi, Carmen, à quel numéro de chambre se trouvait le restaurant ? Quoi ? Le restaurant de l'hôtel. Quel numéro de chambre ? Elle me fixa, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Je ne comprends pas ce que tu me demandes. Je demande parce que je suis curieux à propos de ce restaurant qui existe apparemment au 7e étage du Marriott, plus précisément dans la chambre 712. La couleur quitta complètement son visage. Elle s'affaissa lourdement sur la chaise en face de moi, son téléphone tombant bruyamment sur la table. « Hector, je peux expliquer. » « J'en suis sûr. Mais avant que tu le fasses, j'ai une question à propos de ton agenda. » J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la photo que j'avais prise de la serviette. « Peux-tu m'expliquer ce que signifie le même endroit, même heure ? Et c'est le rouge à lèvres de qui ? » Carmen regarda la photo, puis moi, puis de nouveau la photo. Quand elle a finalement parlé, sa voix était différente, plus dure, plus défensive. « Tu as fouillé dans mes affaires personnelles ? Tu m'as suivi ? Hector, c'est un comportement de contrôle. Ce n'est pas normal dans une relation saine. » « Contrôle ?» dis-je en me penchant en arrière sur ma chaise. « Intéressant. Alors, si je comprends bien. Tu annonces que tu vas à un rendez-vous, tu me dis de ne pas être jaloux, tu passes la nuit dans une chambre d'hôtel avec un autre homme, tu rentres à la maison avec son rouge à lèvres sur le cou, et c'est moi qui ai un problème. » « Ce n'était pas comme ça, » cria-t-elle. « Tu ne comprends pas. Tu as été si distant émotionnellement ces derniers temps, travaillant tout le temps, ne voulant jamais parler de quoi que ce soit de réel. J'étais seul, Hector. J'avais besoin que quelqu'un me prête vraiment attention. Alors tu as trouvé Raoul. Alors j'ai trouvé un ami qui m'écoute, qui me fait sentir valorisé. Dans des chambres d'hôtel. Ça ne devait pas se passer comme ça a juste évolué. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant notre rue tranquille. Madame Jiménez promenait son chien. Le facteur faisait sa tournée. Tout semblait si normal, si paisible. « Carmen », dis-je en me retournant vers elle. « J'ai besoin que tu fasses quelques affaires et que tu restes chez ta mère pendant un certain temps. » « Quoi ?» Le mot sortit comme un murmure. « Je pense que nous avons tous les deux besoin de temps pour réfléchir à ce que nous voulons de ce mariage. »
Et j'ai besoin d'espace pour digérer ce que je ressens à propos de tout ça. Hector, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je vais couper tout contact avec Raoul. On peut aller en thérapie. On peut, fais tes valises, Carmen. Ma voix était calme, ferme. Prends ce dont tu as besoin. Je serai au garage si tu veux parler plus tard. J'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, je l'entendais dire mon nom, mais je ne me suis pas retourné. Environ 2 heures plus tard, alors que j'étais sous une Honda Civic en train de faire la vidange, Javier a crié que j'avais de la visite. Je suis sorti de sous la voiture pour trouver Pilar, la mère de Carmen, debout à l'entrée du garage. Pilar avait la fin de la cinquantaine, une enseignante à la retraite qui avait toujours été protectrice envers sa fille, et elle semblait prête à en découdre. « Hector », dit-elle, la voix tranchante de désapprobation. Carmen m'a appelé en larmes. Elle dit que tu l'as mise à la porte de la maison pour un malentendu à propos d'un ami de sa salle de sport. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon et je me suis levé. Je ne l'ai pas mise à la porte, Pilar. J'ai suggéré qu'elle reste avec toi pendant que nous réglons certaines choses. Des choses ? Sa voix s'éleva. Elle m'a dit que tu l'accusais d'avoir une liaison. Elle dit que tu l'as suivi, que tu as fouillé dans ses affaires. Ça ne ressemble pas au Hector que je connais. Tu as raison, dis-je en sortant mon téléphone. Ce n'est pas le Hector que tu connais. Mais parfois, les gens changent quand ils le doivent. Je lui ai montré la photo de la serviette et les preuves de l'hôtel. Pilar a pris le téléphone, plissant les yeux devant l'écran. Son expression passa de la défensive à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à une compréhension naissante. Hector, je ne sais pas quoi dire. Carmen m'a dit que tu étais paranoïaque, que tu imaginais des choses. Je sais que c'est difficile à entendre, Pilar. J'aime Carmen, mais je ne peux plus faire semblant que ça n'arrive pas, elle m'a rendu mon téléphone et est restée là en silence un moment. Finalement, elle a parlé, sa voix beaucoup plus basse qu'auparavant. Elle a été différente ces derniers temps, plus secrète. Je pensais que c'était juste le stress du travail, mais... Elle s'interrompit, secouant la tête. Il faut que j'aie une conversation avec ma fille. 2 semaines se sont écoulées dans une sorte de paix étrange. Carmen était restée chez sa mère, et selon Pilar, les choses n'allaient pas bien. Apparemment, Raoul avait mis fin à leur histoire dès qu'il avait réalisé qu'il y avait des preuves de leur liaison. Ça devient trop compliqué, lui a-t-il dit, m'avait raconté Pilar lorsqu'elle était repassée au garage. Je ne cherchais rien de sérieux. J'ai ressenti une pointe de quelque chose, pas exactement de la satisfaction, mais peut-être de la validation. Carmen avait jeté 3 ans de mariage pour un type qui avait pris la fuite à la seconde où les choses devenaient difficiles. J'avais utilisé ces 2 semaines pour réfléchir, pour vraiment analyser ce que je voulais de ma vie. J'avais commencé à voir le docteur Ramirez, un conseiller conjugal, non pas parce que je voulais sauver mon mariage, mais parce que j'avais besoin de comprendre comment j'en étais arrivé là. Au cours de nos séances, il est devenu clair que Carmen avait manipulé les situations pendant des mois, me faisant sentir que j'étais le problème chaque fois que je remettais en question son comportement. Du gaslighting, avait appelé ça le docteur Ramirez. Elle réécrivait la réalité pour vous faire douter de vos propres perceptions. C'est un mardi après-midi que Carmen a décidé de rentrer à la maison. J'étais au garage en train de travailler sur la reconstruction d'une transmission quand Javier est venu avec une expression inquiète. « Hector, ta femme a appelé sur le téléphone du garage. Elle dit qu'elle n'arrive pas à te joindre sur ton portable et qu'elle doit te parler de toute urgence. » J'avais changé de numéro la semaine précédente, chose que j'aurais probablement dû mentionner à Carmen, mais je n'en avais pas eu l'occasion. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? » Que tu étais occupé avec un client et que tu la rappellerais, mais elle avait l'air assez contrariée. J'ai hoché la tête et je suis retourné au travail. Environ 1 heure plus tard, mon nouveau téléphone portable a sonné. C'était Pilar. « Hector, Carmen est allée chez toi. Elle ne le prend pas bien. » « Ne prend pas bien quoi ? » ? Les serrures. Tu as changé les serrures. En effet, j'avais changé les serrures. J'avais également laissé une note collée sur la porte d'entrée qui disait simplement « Ce numéro n'est plus en service. Veuillez contacter mon avocat si nécessaire. » Ce n'était pas cruel, juste clair. Elle se dirige vers le garage, a poursuivi Pilar. Elle est très remontée. Je pensais que tu devais le savoir. J'ai remercié Pilar et j'ai raccroché. Environ 20 minutes plus tard,
Carmen a débarqué dans le garage comme une tornade. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges de larmes, et elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Hector » a-t-elle crié en marchant vers l'endroit où je travaillais. « Il faut qu'on parle. Maintenant. » J'ai levé les yeux de la transmission que je reconstruisais. « Bonjour, Carmen. Comment vas-tu? Comment je vais? Comment je vais ?» Sa voix montait, et je pouvais voir Javier et les autres gars essayer d'avoir l'air occupés tout en écoutant manifestement. « Tu as changé les serrures de notre maison. Tu as changé ton numéro de téléphone. Tu m'as laissé une note comme si j'étais une sorte d'étrangère. »« Tu n'es pas une étrangère, » dis-je calmement en m'essuyant les mains sur un chiffon. « Mais tu n'es plus ma femme non plus. »« Qu'est-ce que ça veut dire? »« Hector, je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. Raoul n'était rien, c'était juste une distraction. Je réalise maintenant que ce que nous avons est réel, que ça vaut la peine de se battre. » Je l'ai regardé un long moment, cette femme que j'avais aimée pendant 3 ans, et je n'ai ressenti rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas de nostalgie. Juste une sorte de clarté vide. « Carmen, sais-tu ce que j'ai appris sur moi-même ces 2 dernières semaines? » « Quoi? » J'ai appris que je ne suis plus disponible pour les jeux. Je ne suis plus disponible pour quelqu'un qui pense que le mariage est quelque chose dont on peut faire une pause quand on s'ennuie. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon alliance. J'avais cessé de la porter le jour de son départ. Je l'ai posée sur l'établi entre nous avec un léger clic métallique. Je ne suis plus disponible pour quelqu'un qui pense que ne sois pas jaloux est une façon appropriée d'annoncer un rendez-vous avec un autre homme. Carmen a fixé l'alliance, puis moi, puis de nouveau l'alliance. « Hector, s'il te plaît. Je t'aime. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. Je sais que tu m'aimes, Carmen. Mais l'amour ne suffit plus. Ce qui compte, c'est le respect. C'est la confiance. Et ce sont des choses que l'on ne peut pas simplement décider de rendre après les avoir enlevées. » Elle est restée là un moment, l'air perdu et petite d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Puis elle a ramassé l'alliance et me l'a tendue. « Je ne veux pas que ce soit fini. » « C'était fini le matin où tu m'as parlé de ton rendez-vous, dis-je doucement. Je viens seulement de l'accepter. C'était il y a 6 mois. Carmen a essayé d'appeler de chez Pilar quelques fois de plus, a essayé de me joindre par des amis communs, et même venu au garage une fois de plus. Mais j'avais appris quelque chose de précieux du docteur Ramirez, parfois, la réponse la plus puissante est l'absence de réponse. Le silence a une façon de parler plus fort que n'importe quel argument. Ces jours-ci, je sors avec Sofia, qui tient le café à 2 rues du garage. Elle est honnête sur sa journée, ne garde pas son téléphone comme s'il contenait des secrets d'État, et quand elle dit qu'elle va quelque part, elle y va vraiment. Nous prenons les choses lentement, nous parlons de tout, et elle me fait rire d'une manière que j'avais oubliée possible. Sofia c'est pour Carmen, pour le divorce, pour tout, et elle ne m'a jamais fait sentir que j'en demandais trop quand je demandais une honnêteté et un respect de base. Parfois, je vois la voiture de Carmen passer devant le garage, ralentissant comme si elle pensait s'arrêter, mais elle ne le fait jamais. Pilar m'a dit que Carmen avait déménagé à Tlaxcala, avait trouvé un travail dans une autre banque et essayait de remettre de l'ordre dans sa vie. J'espère qu'elle y parviendra, vraiment. Mais j'espère aussi qu'elle y parviendra loin de moi. Parce que j'ai construit quelque chose de bien ici, quelque chose de solide, quelque chose basé sur l'idée révolutionnaire que le mariage devrait être un partenariat, pas une performance. Et je ne suis plus disponible pour quoi que ce soit de moins que ça.